Salut, c'est Anne-Thérèse. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur la différence entre la culpabilité et la responsabilité. Elle est complémentaire en fait à la vidéo sur la culpabilité que tu as vue hier en fait, aujourd'hui pour moi. Et donc, je voulais te faire cette différence parce qu'en fait, c'est vraiment important. Il y a une différence entre être dans la culpabilité ou dans la responsabilité de ses actes. Je m'explique. Quand tu culpabilises, quelque part, donc, c'est ce que j'expliquais dans l'autre vidéo, ton mental, il commence à boucler en disant ah ben oui, mais si j'avais su, j'aurais fait autrement, si je n'avais pas dit ça, peut-être que l'autre n'aurait pas réagi, si. Et donc, en fait, ton mental, il est en train de t'emmener soit dans le passé, soit dans le futur. Donc, il n'est plus du tout dans le présent. Il n'est pas dans les faits concrets et objectifs qui se sont passés. Il est en train d'essayer de refaire l'histoire. Soit ben, tel que ça s'est passé, ça lui plaît pas, et donc il est en train de boucler là-dessus, en train d'essayer de changer des morceaux de l'histoire, soit il est en train de reconstruire une autre histoire dans le futur, dans un univers parallèle qui n'existera pas non plus. Et donc, quand tu pars là-dedans, quelque part, si tu observes bien, tu vas voir que ton mental, il est en train de t'embarquer dans quelque chose de l'ordre de je suis coupable d'avoir fait, d'avoir dit, d'avoir pensé, je ne sais pas, ceci ou cela. Et en fait, le problème, c'est que quand tu te juges coupable, eh ben, c'est que tu attends justement d'être jugé, donc soit par quelqu'un d'extérieur, soit en référence à une règle que tu n'as pas respectée, soit par rapport à toi-même. Et donc, tant que tu es dans le jugement de ce qui s'est passé, tant que comment dire, que tu restes bloqué, que tu restes empêtré dans ces émotions-là, le souci, c'est que s'il y a un juge, il y a quelque part un bourreau et quelque part une victime. Or, la victime de ce jugement, c'est toi. Tant que tu te positionnes en victime de ta vie, tant que tu te juges coupable de quelque chose que tu as fait, tu glisses quelque part au niveau de ton estime de toi. Et donc, les autres se trouvent là, et toi, tu te trouves ici en contrebas, ou bien tes valeurs se trouvent là, et toi, tu n'es pas à la hauteur de ça. Et donc, le problème, c'est justement ça, c'est que cette culpabilité, elle va te faire glisser au niveau de l'estime de toi, et ça va être compliqué de remonter la pente si tu restes là-dedans, surtout si ça boucle. Donc, comment est-ce qu'on peut faire quand on est là-dedans? Eh bien, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à voir comment tu peux devenir non pas coupable de ce qui s'est passé, mais responsable, au sens du mot anglais responsible. Donc, capable d'une réponse, capable de répondre de tes actes. Alors, quand je dis répondre, c'est pas répondre au sens de oui, mais il a dit ça et donc je vais répondre et donc je vais. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas en réponse à quelque chose d'externe, c'est en réponse à ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire que tu accueilles la réalité telle qu'elle est, tu accueilles les faits tels qu'ils se sont passés, puisque de toute façon, ça s'est passé comme ça. Tu peux pas refaire l'histoire. Tu peux pas aller dans le passé pour modifier les choses ou avoir une prise sur le futur puisqu'il ne s'est pas encore passé. Et donc c'est vraiment l'idée de pouvoir te dire ok, les choses se sont passées de telle façon. D'accord, ça me plaît peut-être pas, ok, c'est peut-être pas comme ça que je les avais envisagées. Bien, mais la réalité est celle-là. Et donc ça c'est déjà une première chose, c'est d'accueillir la réalité telle qu'elle est. Accueillir, ça ne veut pas dire accepter. Ça veut juste dire prendre conscience que c'est cette réalité-là qui a eu lieu et pas une autre. C'est juste ça. Et donc, une fois que tu as accueilli la réalité telle qu'elle était, que tu accueilles du coup les émotions qui vont avec et qui vont remonter, où tu vas peut-être te sentir honteux, où tu vas peut-être être frustré, où tu vas peut-être être en colère, tu vas peut-être être triste, et toutes ces émotions qui vont avec, c'est aussi les accueillir. Donc, c'est vraiment accueillir l'intégralité de ce qui arrive. Une fois que tu as accueilli l'intégralité de tout ce qui se présente à toi, c'est vraiment pouvoir te positionner. Et ça, c'est un choix. C'est-à-dire que là, tu n'es plus du tout en mode victime. Tu es en mode, ok, je prends mon pouvoir en main, je prends ma responsabilité et je choisis de me positionner d'une certaine façon par rapport à ça. Si je prends un exemple, admettons que... qu'est-ce que je pourrais dire moi
Moi, je vais reprendre l'exemple que j'avais donné dans l'autre vidéo. Admettons que voilà, je sois avec mon conjoint et que je me dise à un moment, je suis super crevée, là j'en peux plus, je vais dormir alors que les enfants sont là, qu'il y a peut-être encore des tâches ménagères à faire, que j'ai peut-être encore du boulot, etc. Mais je choisis de me respecter et de partir faire une sieste. Voilà. Il se peut que voilà, je me ramasse, admettons, une remarque de l'autre côté qui me dise bah oui, mais enfin, quand même, quoi, tu me laisses tes enfants, c'est pas cool. À ce moment-là, j'ai deux options. Soit je peux culpabiliser en me disant ouais, c'est vrai, je suis pas une bonne personne, c'est pas cool, je le laisse, et puis c'est vrai que lui a du boulot aussi, etc., etc., etc. Et tu vois, ça peut assez vite boucler. Ou bien je peux me dire ok, je suis responsable de mes actes. Et donc, je peux choisir à ce moment-là de me dire, bah, écoute, oui, je comprends que tu sois pas d'accord, je comprends que tu sois pas hyper emballé à l'idée que je te laisse les enfants, mais laisse-moi juste une heure. Laisse-moi juste une heure, je vais dormir et je reviens. Le bénéfice, c'est que je serai reposée, je serai de bonne humeur, je ne vais pas partir en cacahuète parce que j'ai pas assez dormi et que je suis juste complètement crevée. Et donc, ça va être chouette pour toi, je serai de meilleure humeur. Et puis là, si toi, tu as envie de prendre une heure pour toi, ben, c'est OK pour toi aussi. Donc, tu vois, quand je fais ça, je prends ma responsabilité et je me dis, OK, je vois en face de moi que la personne n'est pas contente et je me positionne. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de dire oui à l'autre, je ne suis pas obligée de m'oublier moi. Non, je choisis en conscience, c'est vraiment ça, je choisis en conscience de poser un acte et d'en assumer les conséquences. C'est-à-dire que c'est mon choix. Si la personne en face de moi n'est pas contente, elle a le droit, elle a tout à fait le droit de rouspéter, de ne pas être d'accord, voilà. Mais moi, j'ai aussi le droit de me respecter. Et donc, c'est vraiment pouvoir se dire ça, c'est pouvoir se dire, ok, en quoi est-ce que je peux redevenir responsable de ma vie, en quoi je peux être responsable de mon bien-être. Et par ricochet, quelque part, quand tu te positionnes comme ça dans ta vie, tu vas voir que ton bien-être va avoir une répercussion positive sur les autres. L'inverse est vrai aussi. Si tu ne te respectes pas, tu vas voir que ça va assez rapidement avoir un impact négatif sur les autres. Et donc, voilà, ça c'est vraiment l'invitation que j'ai envie de te donner aujourd'hui. C'est comment est-ce que je peux devenir responsable, donc reprendre cette capacité de réponse sur ma vie. Comment est-ce que je peux faire pour laisser de côté le fait que je me sens coupable de quelque chose, parce que ça ne va pas être utile, puisque tu es toujours coupable pour une faute. Donc, si tu estimes que tu es coupable pour une faute, on est déjà très très mal barré, tu es déjà en train de te juger. Mais par contre, responsable, ça veut dire que tu as le droit de tester quelque chose, que ça ne donne pas le résultat escompté, et de tester autre chose derrière, ou de réparer s'il faut. Tu peux tout à fait te dire, ben voilà, j'ai testé quelque chose, ça n'a pas bien fonctionné, le résultat que j'ai obtenu, ben, ça a blessé quelqu'un par exemple, mais qu'est-ce qui t'empêche de t'excuser? Qu'est-ce qui t'empêche à un moment de revenir vers la personne, même plusieurs semaines après? Parce que c'est souvent un truc que j'entends, oui mais ça s'est passé il y a longtemps. Ben et alors? Et alors? Tu peux toujours réparer. T'es pas obligé de faire ça comme ça sur le moment même. Moi, il y a plein de fois où je suis tellement sur le coup de l'émotion, tellement sous le choc que je suis pas capable de réagir tout de suite. Il me faut 2 ou 3 jours pour digérer. Et puis là, je me dis, ah ben oui, en fait, c'est vrai, ça me touche et je suis pas d'accord. 3 jours après. Mais voilà, il me faut parfois un petit peu de temps pour que ça descende. Mais c'est comme ça, voilà, je fonctionne comme ça. Et donc, c'est pouvoir savoir comment tu fonctionnes et pouvoir revenir vers la personne après en disant bah, soit écoute, je m'excuse, je suis vraiment désolée, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là et voilà, j'aimerais juste pouvoir réparer. Déjà, t'excuser sera pas mal pour la personne, ça va déjà lui faire du bien, je te promets. Et deuxièmement, mais c'est voilà, qu'est-ce que je peux faire moi pour me respecter dans tout ça. Voilà.
C'était l'invitation du jour. N'hésite pas à partager si tu connais des gens qui sont dans la culpabilité, à liker, à me laisser un commentaire et à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça fait toujours plaisir. En plus, ça me permet voilà, de toucher les gens qui en ont besoin parce que la culpabilité, c'est quand même un truc qui est bien ancré dans notre société. Là-dessus, je te laisse et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!